Comme promis au lancement de la révision du fichier électoral le 1er octobre dernier, la mission du MPS en appui au recensement électoral dans la province du Bahr-el-Ghazal, à sa tête, l'ambassadeur Cherif Mohammazen est revenu pour la clôture de cette importante étape du processus électoral. Il est accueilli avec tous les honneurs dus à son rang par l'équipe du membre du BPN, Dr Mohamed Issa, d'anciens membres du gouvernement et des personnes ressources mobilisées pour appuyer l'opération. Cette équipe du membre du BPN, Mamadou Issa, basée à Chadra, des structures administratives et traditionnelles, a abattu un travail titanesque en mobilisant et en sensibilisant la population pour un recensement massif. Je tiens tout d'abord, au nom de l'ensemble de la délégation qui m'accompagne, féliciter et remercier très sincèrement le préfet du département, le membre du BPN et les anciens ministres donc de ce département, et surtout l'ensemble de populations pour leur forte mobilisation et pour cet accueil exceptionnellement chaleureux. Nous avons passé quelques heures donc en leur compagnie et je note avec beaucoup de satisfaction que le processus du recensement se fait dans des conditions optimales et nous avons espoir que d'ici la fin de ce processus, nous allons réaliser un taux très honorable. Je n'ai pas les chiffres, mais je pense que nous allons quand même être autour de l'objectif initialement visé au niveau de l'ensemble de la province. Le chef de délégation, Cherif Mohammazen, a tenu à les féliciter tout en les encourageant à maintenir le cap pour que toutes les catégories de personnes ciblées se fassent enrôler selon les critères définis par la CENI. Ce que j'ai vu ici à Chadra nous rassure et je pense que c'est un peu l'ambiance qui prévaut dans l'ensemble de la province. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné et qui mérite d'être salué. Et je pense que les efforts fournis par l'ensemble des ressortissants de cette province donnent déjà les fruits escomptés. Et en cela, je suis satisfait et je pense que ce sentiment de satisfaction est partagé par l'ensemble des membres de cette délégation. Et c'est quelque chose de nouveau. Tous les cadres de la province, sans distinction aucune, se sont mobilisés du début jusqu'à la fin. Et comme un seul homme, pour être au service de cette province, ça c'est quelque chose de nouveau qu'il convient de saluer. Et je pense que cette dynamique va être entretenue encore pour longtemps et dans l'intérêt de la province en particulier et dans celui du Tchad tout entier, parce que la province constitue quand même une des principales provinces de notre pays, parmi les 23. L'ambassadeur Cherif Mohammazen et sa délégation ont été ensuite accueillis à Moussoro par le gouverneur du Bahr-el-Ghazal, Ramadan El-Debou Dougourou, ayant à ses côtés le maire de la ville et le secrétaire général provincial du MPS du Bahr-el-Ghazal. Comme au lancement de la révision du fichier électoral, les militants du MPS du Bahr-el-Ghazal, main dans la main, ont fait montre de leur fidélité au mouvement patriotique du salut et à son président fondateur Idriss Déby Itno. Le chef des délégations qui s'est déplacé pour le remercier et assister à la clôture n'a pas manqué de leur rendre toute la politesse. Déjà, les échos qui parviennent rassurent l'ambassadeur Cherif Mohammazen quant au succès total de cette révision du fichier électoral biométrique dans la province du Bahr-el-Ghazal.
Situé à une quarantaine de kilomètres au nord de Moussoro, Gaba, un village créé en 2011 par ses propres fils, est l'un des piliers économiques de la province du Baïl-Gazelle. D'où l'intérêt du déplacement de la délégation du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mahamadzen, accompagné du gouverneur du Baïl-Gazelle, le général Ramadan Erdebou Dougourou. Une délégation comprenant le député et président du groupe parlementaire MPS, Ali Kouloutou Tchami, des cadres politiques et opérateurs économiques mobilisés dans le cadre d'appui au recensement électoral. À Gaba, l'ambassadeur Chérif Mahamadzen et sa délégation sont allés apprécier les fruits des investissements agricoles des ressortissants de cette localité. Ces milliers de pieds de palmiers dattiers et bien d'autres cultures vivrières sont les résultats de cet investissement hautement salué. Je suis impressionné, je suis même épaté par les investissements faits dans le cadre de ce que nous venons de visiter. Et ces investissements visent à lutter, je pense, principalement contre 3 fléaux. D'abord, on essaie de contenir un peu l'avancée du désert en plantant autant d'arbres dans une région qui est à la porte donc du désert. Et de 2, ça contribue également à combattre l'exode rural, parce que ces investissements permettent aux jeunes de cette localité de rester sur place et de s'auto-employer. Donc je tiens vraiment cette occasion à féliciter surtout les habitants de Gaba qui ont eu cette ingénieuse idée donc d'investir dans la terre dont nous venons de voir les résultats, et c'est un exemple à suivre par les autres opérateurs de cette province. Le ministre de la Communication, cadre de la province du Baïl-Gazelle, entend plaider la cause de cette localité en vue de son développement. Moi-même, et je pense le gouverneur aussi, nous allons faire un plaidoyer fort auprès du gouvernement pour que cette ville, au plus tard en 2021, soit dotée des infrastructures de base comme l'école, le centre de santé et l'eau. Le développement socio-économique du village Gaba est également le sujet dominant de la rencontre populaire à la place publique de la dite localité. Dans une motion, la population de Gaba sollicite du gouvernement la construction des infrastructures sociaux de base. Dans son intervention, le gouverneur de la province du Baïl-Gazelle, le général Ramadan Erdebou Dougourou, a encouragé la laborieuse population de Gaba au travail de la terre, car devait-il soutenir le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, accorde une importance capitale à l'agriculture et à l'élevage, deux mamelles de l'économie du pays. En langue du terroir, le chef de délégation, l'ambassadeur Chérif Mahamadzen, après avoir salué cet accueil et l'élan des fils de Gaba, les encourage à œuvrer davantage en faveur du développement de leur localité et partant de toute la province. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, exhorte d'autres populations de la province à suivre ces bels exemples de développement. Après 20 jours d'intenses opérations de révision du fichier électoral, empreinte de mobilisation et de sensibilisation dans la province du Baïl-Gazelle, sous la conduite de l'ambassadeur Chérif Mahamadzen, en appui à la CENI, l'heure est à la moisson. C'est pour moi un immense plaisir et un grand honneur de prendre la parole en cette circonstance de clôture des activités d'enrôlement dans le cadre de la révision du fichier électoral. C'est un événement de très grande importance compte tenu du temps écoulé depuis le dernier recensement électoral et également à cause de la publication du calendrier des futures échéances. En effet, la mise à jour du fichier permettra à chaque citoyen de jouir de ses droits et d'accomplir son droit de vote. Nous venons d'achever notre mission dans la province du Baïl-Gazelle avec un résultat satisfaisant.
un résultat très satisfaisant. Les statistiques de la province sont les suivantes. Le département du Bahr El Ghazal Sud, c'est-à-dire commune plus des sous-préfectures, nous sommes à 18 727 enrôlés, soit un pourcentage de 92%. Dans le département du Bahr El Ghazal Ouest, nous sommes à 10 070 enrôlés, soit un pourcentage de 102%. Dans le département du Bahr El Ghazal Nord, nous sommes à 8 967 enrôlés, soit un pourcentage de 80%. Dans le département de Kileta, nous sommes à 4 524 enrôlés, soit un pourcentage de 86,18%. En général, le nombre enrôlé de la province est de 42 288, soit un pourcentage de 90,73%. Excellence, Monsieur le ministre, et tous les membres de la commission qui sont arrivés de N'Djamena, je voudrais aussi vous dire, malgré les moyens mis par la CENI, ce résultat est votre effort. Et l'effort de toute la commission qui est venue de N'Djamena et celle de Moussoro, avec à la tête Monsieur le ministre Chérif Mohamed, et sous les conseils des orientations et l'appui en termes de sécurité du monsieur le gouverneur de la province du Bahr El Ghazal, Ramadan Erdebou. Le délégué de la CENI salue les efforts conjugués des fils de la province. L'équipe qui est conduite de N'Djamena, appuyée par celle qui est ici, a travaillé jour et nuit avec les chefs des cantons, avec les chefs des quartiers. Et chaque jour et chaque nuit, ces équipes ont sillonné et nous ont dit exactement, voilà à tel endroit il y a affluence. Et nous avons toujours répondu présent en envoyant des kits. Je crois que le résultat que nous avons, c'est dû également à ces orientations-là. Les moyens ont été mis, les hommes ont été debout à l'œuvre et au travail. Et c'est grâce aujourd'hui à cet appui, aussi bien financier, aussi bien humain, aussi bien intellectuel, que nous sommes parvenus aujourd'hui à ces résultats-là. Je tiens du fond du cœur. Et c'est là, il faudrait qu'on fasse une mention spéciale pour le Bahr El Ghazal. Le président du groupe parlementaire MPS apprécie à sa juste valeur l'élan d'unité des fils du Bahr El Ghazal. Monsieur le ministre, chers frères, mes chers frères et sœurs ressortissants du Bahr El Ghazal, Kodou Choukou vient de dire, président de la CENI, je suis fier d'être le ressortissant de cette province. Je suis certes président du groupe parlementaire MPS, président de la majorité, mais d'abord je suis député du Bahr El Ghazal. Je suis fier d'être député du Bahr El Ghazal. Ce que nous avons fait, de concert avec les autorités administratives, monsieur le gouverneur, votre appui, vos conseils sages, vos orientations, votre détermination, votre engagement avec vos collaborateurs est un appui sans précédent. Je vous en félicite. L'unité des enfants de Bahr El Ghazal est trouvée. Je souhaite que cette unité, les ministres, les députés, membres du bureau politique, les opérateurs économiques, la jeunesse, les femmes, les ressortissants d'une manière générale, c'est pas seulement nous nous sommes mobilisés, nous avons collecté des fonds, on s'est mis à la disposition de l'administration et de la CENI, mais c'est une fierté aujourd'hui. C'est une fierté que beaucoup de gens n'en trouvent pas. Cette maison, elle est cimentée, ne connaîtra pas de fissures. Si on n'a pas cette unité, on ne peut pas soutenir le marchand du Tchad qui a tout donné au Bahr El Ghazal, qui a tout donné au Tchad, qui a été couronné, comme j'ai dit dans ma précédente intervention, devant la tribune, couronné par une distinction honorifique
par l'Assemblée nationale, nous aurons le devoir de les soutenir. Parce qu'aujourd'hui, il nous a mis à un certain niveau, il nous a responsabilisés, il nous a honorés, il nous a tout donné, parce qu'on a tout que nous nous sommes retrouvés pour appuyer nos sœurs et frères de notre province. Ces résultats encourageants réconfortent le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mohammed-Zen. Beaucoup a été dit sur l'effort fourni par les fils et filles de cette belle et grande province. Le mot fierté a retenti dans tous les discours qui ont été prononcés. Et c'est à juste titre. Je ne saurais comment exprimer ma joie, ma satisfaction, ma fierté face à ce travail titanesque abattu en moins de 20 jours et qui nous place, selon les responsables, selon les voies autorisées de la CENI, parmi les meilleurs scores dans notre pays. En cette circonstance, je voudrais, au nom du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et au nom de l'ensemble d'éminentes personnalités qui m'ont accompagné par 2 fois, tout au moment du lancement et maintenant au moment de la clôture des activités d'enrôlement, vous remercier tous, chacun et chacune, tous et toutes qui ont contribué de près et de loin à ce grand succès que nous marquons de pierre blanche. Je voudrais plus particulièrement, cela a été déjà dit, mais je pense que la répétition en ce moment précis est importante. Plus spécialement, remercier et féliciter les responsables de la CENI au niveau de la province, à tous les niveaux, sans distinction aucune. Je voudrais également remercier et féliciter de façon toute particulière le gouverneur, le général Ramadan Erdibou Dougourou et l'ensemble des autorités administratives et militaires ainsi que les chefs traditionnels pour leur forte implication dans la conduite de ce processus qui a permis qu'on puisse récolter les résultats dont nous nous réjouissons tous aujourd'hui. Donc, je voudrais dire, dans la suite de ce que le président du groupe parlementaire MPES a dit, que si nous avions pu obtenir ces résultats qui fait honneur à notre province, qui fait honneur à tous ces ressortissants et qui nous permettent de sentir ou d'éprouver un sentiment de fierté, c'est parce que nous avions su nous organiser dès le départ en nous mettant en ordre de bataille et en mobilisant toutes nos ressources et toute notre énergie que nous avons pu atteindre ces résultats. Donc, je voulais dire que ce recensement ou ce processus de révision du fichier électoral n'est qu'un premier pas dans un long processus qui sera bouclé par des élections futures, que ce soit au niveau présidentiel, législatif et local. Alors, il faut maintenir cet élan d'unité, de cohésion, de solidarité et d'entente jusqu'à ce que toutes les victoires soient enregistrées à la hauteur de ce que nous venons derrière. Je pense que nous avions fait un travail qui nous donne la fierté. Ce n'est pas par rapport aux résultats, mais nous avions montré l'exemple aux autres provinces. Et en cela, donc, nous devons également dire un grand merci au maréchal du Tchad pour tout ce qu'il a fait. Et j'avais déjà dit au moment où j'ai procédé à la pose de première pierre donc de l'édifice
dont il a fait don au chef traditionnel. J'ai dit que ce n'était qu'un premier pas et qu'il y a effectivement en perspective beaucoup de projets de développement. Cet attachement à cette province s'est traduit également par donc des considérations de portée historique. Les efforts consentis rendent optimiste le gouverneur. Nous voici à la fin de la révision du fichier électoral biométrique dans la province du Bahr-el-Ghazal. Je voudrais saisir cette occasion pour vous adresser mes sincères remerciements au nom du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef gouvernement, ainsi qu'en mon nom propre, à tous les acteurs qui ont contribué pour la réussite de cette révision du fichier électoral biométrique dans la province du Bahr-el-Ghazal. Vous avez été ouvert, sincère, franc et constructif, empreint de respecter la convivialité. Aussi, je reste convaincu que ces travaux ont apporté un plus et je souhaite que les séances électorales à venir réussiront dans de très bonnes conditions. Ces résultats galvanisent les fils du Bahr-el-Ghazal qui fixent le cap pour les prochaines présidentielles, législatives et locales en vue de relever les défis.